d'accueillir à nouveau cette programmation magnifique proposée par les écrans britanniques. Donc grand plaisir, grand privilège vraiment à participer à cette aventure. Alors on ouvre grand les portes de Carré d'Art, on se mobilise, un certain nombre de personnes dans les équipes ont été associées et ont même contribué un petit peu à la programmation de ce festival, comme chaque année, avec notamment quelque chose que nous proposons d'année en année maintenant et qui rentre un peu dans les rendez-vous attendus. Nous mettons à l'honneur le cinéma d'animation. Et il faut remercier l'implication de Dominique Millard, qui est notre grand spécialiste du cinéma d'animation, et qui a fait cette proposition d'accueillir Alexis Huneau pour une conférence en images sur Shakespeare à travers le cinéma d'animation. Voilà une de nos contributions, outre évidemment tout ce qui relève de la logistique, de la communication, de tout ce que nous pouvons faire pour rendre les choses les plus efficaces possibles et vous accueillir dans les meilleures conditions dans nos espaces. Et pour un plus grand nombre de séances encore cette année que l'année dernière, donc on espère que techniquement on va être à la hauteur aussi. Voilà, alors un travail de biographie, de filmographie réalisé pour mettre un peu tout Carré d'Art à l'heure de Shakespeare, puisque dans une bibliothèque on ne peut pas ne pas réagir à ce thème-là et le développer et donner à tous nos publics, toutes générations confondues, effectivement l'envie de prolonger par des lectures, par les films, par les musiques, ce qu'ils auront eu plaisir à découvrir ou à revoir pendant tout ce festival. Voilà, merci et bon festival. Bonsoir. Merci d'abord aux écrans britanniques de tout le travail accompli et qu'ils accomplissent au long de l'année pour préparer le festival. Au Sémaphore, le gros de l'accueil des films, c'est les films de l'actualité, puisqu'il y a beaucoup de films britanniques qui sortent ou qui vont sortir mercredi prochain. Donc je ne me rappelle plus, mais je crois qu'il y a 14 ou 15 films qui passent au Sémaphore. Donc c'est quand même assez énorme. Et ce qui est bien, c'est la complémentarité des lieux, parce qu'il y a un certain nombre de formats de projection qu'on ne peut pas diffuser au Sémaphore, mais qui sont diffusables ici à Christian-Ligier. Donc ça fait une complémentarité. Et encore une fois, le mot d'Isabelle tout à l'heure sur la multiplication des lieux de diffusion et des interventions est aussi importante pour le Sémaphore. Un titre plus personnel, Monsieur Balade, je ne manquerai pas de transmettre vos amitiés et vos remerciements à Monsieur Noyer, que je vois très régulièrement et qui vient encore très souvent au cinéma. Voilà. Merci, bon festival et à bientôt. On rentre maintenant un peu plus dans le vif du sujet de la programmation. Alors le grand thème, vous savez, c'est le 400e anniversaire de Shakespeare et on a un programme assez complet d'adaptation de Shakespeare au cinéma, évidemment. Et dans le cinéma britannique, exclusivement, on a éliminé ce qui était les adaptations dans d'innombrables langues étrangères, notamment japonaises, par exemple. Il y a des Shakespeare japonais qui sont remarquables, mais on s'est cantonné au Shakespeare britannique, et même là, on a éliminé tout ce qui était fait pour la télévision, on n'a gardé que le travail purement cinématographique sur Shakespeare, et là encore, on a fait une sélection d'environ 14 films, pour essayer de faire apparaître tous les cinéastes importants qui avaient, à un moment ou à l'autre de leur carrière, illustré des pièces de Shakespeare. Et dans une thématique qui est appelée à propos de Shakespeare, c'est-à-dire ce qui s'est fait sur les interprétations de Shakespeare. Vous savez qu'il y a par exemple le film de Branagh et In the Bleak Midwinter qui raconte les mésaventures d'une troupe anglaise pendant l'hiver qui essaye de répéter une pièce de Shakespeare dans une maison très, très gelée dans le froid. Dans ce même esprit, on vous programme Shakespeare Voilà, qui est le premier film de James Ivory, avec Ismail Merchant et Ruth Brower-Javala, comme d'habitude, ces deux partenaires habituels. À l'époque, donc c'était au tout début de sa carrière, et c'est un film qui raconte les pérégrinations d'une troupe
saltimbanques britanniques qui ont eu l'habitude de jouer Shakespeare dans l'Inde sous domination britannique, à l'époque du Raj britannique, et qui voient après l'indépendance leur public s'étioler peu à peu. Bon, alors, pour illustrer donc cette programmation, le film suivant montre un hommage à ce tournage. Évidemment, c'est un vieux film tourné en 16 mm en noir et blanc dans les années 60, donc je vous demande une certaine indulgence pour la qualité de la photo, mais c'est un document intéressant sur ce cinéaste et ce film et cette période de l'œuvre de James Ivory. Merci. On regarde ce premier film.